Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti comme d'habitude pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec encore une fois 10 informations. On va démarrer avec une information assez insolite parce qu'on ne connaît pas beaucoup le joueur, on va pas se mentir, même pas du tout le joueur, mais c'est surtout le nom qu'il porte qui est insolite puisque du côté du championnat mexicain, un jeune joueur de 17 ans qui s'appelle Zinedine Zidane, Zidane avec un S, et bien vient de signer son premier contrat professionnel avec les Chivas de Guadalajara. Le joueur évidemment a été appelé comme ça parce que son papa était un grand fan de Zizou, donc voilà, à 17 ans. Il va connaître une première expérience du monde professionnel, donc on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses et peut-être qu'à l'avenir, qui sait, on sait jamais, il a peut-être les mêmes qualités, le même profil que Zizou, on le recroisera peut-être en Europe dans quelques années. En tout cas voilà, 17 ans, il s'engage pour la première fois avec Guadalajara, peut-être que c'est un nom qu'il faudra retenir pour l'avenir, Zinedine Zidane. On enchaîne les amis avec des informations un petit peu plus sérieuse niveau mercato. Du côté de Newcastle, Bruno Guimaraes, qui d'ailleurs hier a délivré une passe décisive merveilleuse pour Gordon. Eh bien, Bruno Guimaraes est suivi par de nombreux clubs. Alors on sait qu'il y a visiblement le Real et le Barça, il y a aussi des clubs en Angleterre, notamment Liverpool et les Blues de Chelsea. La clause libératoire du joueur, elle est à 115 millions d'euros, donc c'est quand même une très très grosse somme. Il semble beaucoup plus faisable pour Bruno Guimaraes de rejoindre la PL cet été que de rejoindre l'Espagne et la Liga. Quand on connaît la situation financière du FC Barcelone, on a quand même du mal à imaginer que le Barça puisse mettre 115 millions d'euros cet été. Et du côté du Real, on sait tous qu'il y a d'autres options à l'heure actuelle qui sont privilégiées, notamment offensivement, mais aussi l'option Alphonso Davies dans le secteur défensif. Et puis, on a beaucoup de profils au milieu de terrain, c'est un super joueur, mais du côté du Real, on est déjà quand même comblé au milieu de terrain, donc je suis pas sûr que ça soit la priorité. Donc il faudra suivre attentivement ce qui va se passer cet été du côté de Newcastle. Chez les Magpies, normalement, voilà, aux alentours de 100 millions, même si on ne vient pas avec les 115 millions de la clause, aux alentours de 100 millions du côté de Newcastle, on pourrait déjà discuter. Et surtout, s'il n'y a pas de qualif en Ligue des Champions pour les Magpies, et ça semble bien mal engagé, parce que là, du côté de Newcastle, on n'est pas du tout sur les standards de la saison dernière. Il faudra suivre très attentivement un éventuel départ de Bruno Guimaraes. On continue avec une information du côté du Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d'un défenseur. Le PSG se montre intéressé une nouvelle fois par Diego Llorente, le PSG qui revient un petit peu à la charge. Du côté des représentants du joueur, on est déjà venu discuter avec la Roma pour savoir si l'on pouvait casser le prêt du joueur, chose qui visiblement ne pose pas de problème à la Roma, mais du côté du club italien, on espère déjà trouver un remplaçant à bas coût. Donc avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour Diego Llorente, il va falloir que la Roma trouve le remplaçant tout simplement sur ce mercato. On continue, on va cette fois-ci du côté d'Al Ettifaq, on en parle déjà depuis quelques jours, lui souhaite faire son retour en Europe, Jordan Henderson, et on vient d'apprendre qu'une équipe qui a souvent réalisé ce genre d'opération, parfois des joueurs en fin de contrat ou en fin de carrière, alors c'est pas forcément le cas de Jordan Henderson, mais évidemment c'est plus le même joueur qu'il y a quelques années. Eh bien la Juventus qui se montre intéressée par la signature d'Henderson. Alors à niveau expérience, évidemment ça ferait beaucoup de bien dans une équipe turinoise qui fonctionne plutôt très bien depuis le début de saison. On serait même à l'étude du côté turinois d'un prêt de 18 mois avec une option d'achat sur le mois d'été, donc au mois de juin. Et l'option d'achat, en plus de ça, serait gratuite. Donc c'est quand même un coût qui peut être très bénéfique pour la Juve. Maintenant, il va falloir évidemment que Jordan Henderson, s'il souhaite vraiment revenir en Europe, il réduise son salaire parce que du côté de la Juve, on n'est pas capable d'assumer un salaire équivalent à celui de l'Arabie Saoudite.
On poursuit, on va du côté de Fenerbahçe avec l'arrivée de Rade Krunic, qui avait peu de temps de jeu du côté de l'AC Milan, c'était assez compliqué pour lui. Rade Krunic donc s'engage du côté du Fener, pour le moment sous la forme d'un prêt, mais voilà, la petite particularité c'est que là, il y a une option d'achat qui est obligatoire, donc on peut le dire déjà dès aujourd'hui, Rade Krunic s'engage du côté du Fenerbahçe. Il n'y aura pas de retour à Milan pour lui. On poursuit, on va du côté de l'Angleterre, du côté de Sergio Reguilón, qui a passé la première partie de saison avec les Red Devils de Manchester United. Bon, assez peu de temps de jeu pour lui. Il est de retour maintenant du côté de Tottenham. On a déjà fait comprendre aux joueurs chez les Spurs que l'on ne comptait pas forcément sur lui. Il y a déjà des équipes qui se montrent intéressées à l'idée de l'accueillir sous la forme d'un prêt, notamment jusqu'à la fin de saison. Brentford, équipe de Premier League, qui se montre intéressée. Brentford qui a besoin vraiment de renfort. C'est une belle équipe, Brentford, mais qui a quand même beaucoup de difficultés depuis le début de saison, qui est engagé un petit peu dans une course au maintien. Un joueur comme Reguilón, de par son expérience, de par aussi son explosivité sur le côté, peut apporter beaucoup dans ce genre d'équipes qui vont lutter pour le maintien. On poursuit, on va du côté de Manchester United, les Red Devils qui sont à l'affût sur le dossier Jean-Claire Todibo. Alors visiblement du côté de l'OGC Nice, on demande plus de 50 millions d'euros pour Jean-Claire Todibo, donc je ne suis pas sûr que Manchester United va foncer sur Todibo sur ce mercato hivernal. En revanche, pour cet été, c'est une option qui peut être assez sérieuse. Et puis il faut tout de même rappeler que du côté des Red Devils et de l'OGC Nice, on a quand même le groupe Ineos qui fait la balance entre les deux clubs, puisqu'Ineos est entré à l'actionnariat de Manchester United et Ineos est propriétaire de l'OGC Nice, donc ça peut évidemment faciliter les discussions d'avoir la même propriété. Et puis Jean-Claire Todibo, je pense qu'il est très revanchard. Voilà, là il a trouvé beaucoup de stabilité du côté de l'OGC Nice, il a trouvé beaucoup de repères qui lui ont permis de revenir au plus haut niveau, parce que on sait qu'il s'était peut-être un petit peu perdu, notamment du côté de Barcelone. Là, du côté de Nice, ça fait du bien pour lui, et évidemment que ça attire la convoitise. Et chez les Red Devils, on sait qu'on a beaucoup de problèmes pour trouver de la stabilité défensivement. On poursuit, on est toujours du côté de Manchester United, on a vu depuis à peu près 24 heures maintenant que Karim Benzema avait été écarté du groupe par Marcelo Gallardo parce qu'il avait notamment raté des séances d'entraînement. Il n'était pas présent à la reprise de l'entraînement, donc depuis le début de saison quand même il y a beaucoup de rumeurs autour de Benzema, des rumeurs qui nous laissent penser que ça se passe pas très bien pour le Nouébé du côté d'Al Ittihad, donc on peut pas exclure et écarter la possibilité d'un départ de Benzema sur ce mercato hivernal. Et l'option Manchester United peut être une option assez sérieuse. On sait que les Red Devils cherchent activement un numéro 9 qui a beaucoup de références, qui est très expérimenté, notamment pour aider aussi au développement d'un joueur comme Rasmus Højlund. Donc du côté des Red Devils, ça peut être une option assez intéressante d'aller chercher un joueur comme le Nouébé. On sait que même si il est plutôt proche de la fin de sa carrière, on sait que voilà, devant le but, il peut beaucoup apporter et qu'il pourrait aider cette équipe des Red Devils qui manque cruellement d'un buteur depuis le début de saison. Manchester a une attaque qui franchement fait peur, parce que ça marque pas beaucoup du côté des Mancuniens. On poursuit, on va du côté du Genoa. Il signe définitivement Junior Messias, l'attaquant brésilien, arrive au Genoa, enfin il était déjà au Genoa. Mais du côté du Genoa, on va donc lever l'option d'achat entre Genoa et l'AC Milan, 3 millions d'euros pour un joueur qui a marqué un petit but depuis le début de saison en 9 matchs du côté du Genoa, mais en tout cas qui apporte satisfaction sur le terrain dans son implication. Le Genoa qui fait vraiment une première partie de saison très très intéressante. C'est une équipe hyper difficile à manœuvrer, hyper difficile à bouger, donc voilà, on est assez satisfait de son rendement du côté du Genoa. On poursuit les amis, on va d'ailleurs terminer avec cette petite information du côté des Pays-Bas. Alors c'est l'un des meilleurs buteurs en Europe depuis le début de saison, l'attaquant mexicain Santiago Jiménez, l'attaquant du Feyenoord qui a marqué 20 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Il a marqué je crois déjà 18 buts en Eredivisie, plus 2 me semble-t-il
en Coupe d'Europe, en LDC. Santiago Jiménez, évidemment, qui attire la convoitise de plusieurs grands clubs, et notamment du côté de la PL, hein, évidemment, hein, la PL qui ne peut pas passer à côté de ce genre d'opportunité. West Ham est très intéressé, le Feyenoord visiblement ne demande pas énormément hein, pour un attaquant qui a marqué autant depuis le début de saison. On pourrait penser que ça soit un petit peu plus cher. Après, bon, c'est le Eredivisie. On connaît aussi le fait que ce championnat soit un championnat assez prolifique. Du côté du Feyenoord, on demanderait 35 millions d'euros pour Santiago Jiménez, donc c'est pas forcément quelque chose qui va effrayer les Londoniens de West Ham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.